Alléluia. Amen. Ce matin, comme d'habitude, je ne serai pas long. Amen. Quand je dis je ne serai pas long, vous savez que je peux prêcher 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous savez ça. Amen. Je peux faire séminaire. Amen. Mais tout ça, je ne le fais pas de moi-même, je le fais par la grâce de Dieu. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un thème que je veux vous partager. Amen. Le thème de ce matin est le suivant. Un autre cœur, une autre vie et de nouveaux signes. Dis Amen avec moi. Donc viens avec moi, un autre cœur, une autre vie et de nouveaux signes. Amen. Donc un autre cœur, une autre vie et de nouveaux signes. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 10, le verset 9. 1 Samuel 10, le verset 9. Et le thème, je le répète, c'est un autre cœur, une autre vie et de nouveaux signes. Amen. 1 Samuel 10, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dis Amen. Dis encore Amen. Amen. La Bible nous parle d'un homme de Dieu qui s'appelle Saül. Ce matin, tu es Saül. Dis Amen. Amen. Ce Saül-là, c'est un homme sur lequel c'est un homme que Dieu avait choisi pour un rôle bien spécifique. Et cet homme ne croyait pas en lui-même. Cet homme n'avait pas confiance en lui-même. Regardez ce que cet homme expérimente. Je viens tout à l'heure et puis je prends quelqu'un dans l'assemblée et puis je lui dis, toi mon frère, le prochain président de la Côte d'Ivoire, c'est toi. Amen. Dans cette assemblée, qui est-ce que si je lui dis le prochain président de la Côte d'Ivoire pour 2025, les élections, c'est toi, il va croire? Personne. Amen. Parce qu'il faut que ton nom soit comment d'abord? Sur la liste des candidats retenus. Ton nom n'est pas sur la liste des candidats retenus. Si elle vient te dire, Zéga, frère, tout à l'heure, tu seras le futur président de la Côte d'Ivoire. Honnêtement, est-ce que tu vas croire? Il ne va pas croire. C'est comme ça Saül était. Maintenant, si je te dis, bon, va au palais, prendre le pouvoir. Tu as dit, monsieur, il veut me tuer. Amen. Saül n'était pas sur la liste des candidats à la royauté. Parce que Saül était d'une tribu sur laquelle il n'y avait pas de promesse de royauté. Les rois devaient sortir de Juda, de la tribu de Juda. Saül n'était pas de la tribu de Juda. Donc son nom n'était pas sur la liste électorale. Son nom n'était même pas sur la liste des candidats retenus à la royauté. Mais celui-là, même il ne remplissait pas les conditions, mais Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi pour devenir le roi d'Israël. Amen. Tu peux être là, tu peux ne pas remplir toutes les conditions, et puis Dieu va te dire, je t'ai choisi. Dis Amen. Parce que Dieu, il agit par grâce. Dieu, il agit selon sa puissance. Dieu, il agit selon son onction. Amen. Et la Bible dit, cet homme-là, quand Dieu l'a appelé, quand Dieu l'a choisi, il ne croyait pas. Alors, il a un contact avec un homme de Dieu qui s'appelle Samuel. Samuel lui dit, voilà les choses qui vont arriver dans ta vie très bientôt. Quand tu vas me laisser tout à l'heure, voilà comment les choses vont se passer dans ta vie. Samuel a commencé à lui dire ce qui allait se passer dans sa vie. Ce que sa vie allait être et les signes qu'il allait expérimenter. Amen. Mais quand nous lisons 1 Samuel 10, le verset 9, la Bible dit que dès que Saül a tourné le dos, Dieu lui donna quoi? Un autre cœur. Et quand Dieu lui a donné un autre cœur, c'est alors que tous les signes ont fait quoi? Se sont accomplis. Ça veut dire que tant que Saül n'avait pas un autre cœur, les signes qui étaient sur sa vie là n'allaient jamais s'accomplir. Est-ce que tu le crois ce matin? Ça veut dire que les signes, les promesses, la vie que Dieu te réserve là,
il a déjà tout tracé. Mais c'est l'état du cœur qui fait que tu rentres en position de ça, ou bien l'état du cœur qui fait que tu ne rentres pas en position de ça. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu, il s'est séparé, quand Samuel, qui représente Dieu ici, il a eu le contact et qu'il s'est séparé de Saül, la première chose que Dieu a changé, c'est le cœur de Saül. Et quand son cœur a été changé, il a vu les signes. Tu verras les signes dans ta vie, dis Amen. Tu verras les signes dans ta vie, dis Amen. Mais il faut que ton cœur soit comment? Changé. Amen. Mes frères et mes sœurs, le cœur, il est très très important dans la Bible. Il faut préparer Matthieu 15, le verset 11. Les dispositions de cœur, frères, sont de loin et de près les éléments les plus importants à notre bénédiction. Dis Amen. Je dis les dispositions de ton cœur, les dispositions de mon cœur sont les éléments les plus importants de loin et de près pour notre bénédiction. Dis Amen. Si nos cœurs ne sont pas dans les dispositions de Dieu, nous allons nous-mêmes retarder la bénédiction de Dieu. Si nos cœurs ne sont pas dans les grâces, dans ce que Dieu veut que nos cœurs, ce dans quoi Dieu veut que nos cœurs soient, si nos cœurs ne sont pas dedans, nous-mêmes, les signes que Dieu a prévus, on ne va pas les voir. On va penser que Dieu n'a rien prévu pour nous. Non, il a prévu. Et c'est parce que nos cœurs n'ont pas encore été changés. Donc nos cœurs sont les plus importants dans le travail de Dieu. Amen. Quand nous lisons le Matthieu 15, verset 11, que dit la Bible? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Il dit, c'est pas ce qui va rentrer dans ta bouche qui va te souiller. Mais ce qui sort de la bouche. Mais ce qui va sortir de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Mais quand il dit ce qui sort de la bouche, il parle de quoi? Il parle de l'état du cœur, nos pensées, ce que nous sommes véritablement à l'intérieur. C'est ça qui nous détruit, c'est ça qui nous bloque, c'est ça qui cause dans nos vies des retards. Il dit c'est pas ce que nous mangeons, il dit c'est pas ce que nous portons, il dit c'est pas ce que nous regardons, il dit c'est ce qui est dans nos cœurs. Et ce qui est dans nos cœurs là, c'est ça qui nous souille. Et les plus grands blocages de la vie des personnes, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, l'état du cœur. Touche quelqu'un ce matin, demande-lui quel est l'état de ton cœur ce matin. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Demande-lui encore quel est l'état de ton cœur ce matin. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Demande-lui encore, pendant que tu es assis ici, quel est l'état de ton cœur ce matin. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Alléluia. Amen. Oh mes frères et mes sœurs, le cœur il est très très important. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 4, le verset 23, de garder nos cœurs. Proverbes 4, le verset 23. Que dit la Bible dans le livre de Proverbes 4, le verset 23? Oh, frères et sœurs, comme le cœur est plus important, alors Dieu nous invite à garder le cœur plus que tout au monde. Oui, vas-y mon frère. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent de quoi? Les sources de la vie. Les sources de la vie. Est-ce qu'il dit c'est de lui viennent la vie? Non. C'est-à-dire que la source de ta vie, ce qui est à l'origine, ta base, la base de la vie que tu es, dans laquelle tu es aujourd'hui là, c'est l'état de ton cœur. C'est pourquoi il dit de garder quoi? Ton cœur. Est-ce qu'il a dit de garder ton argent? Non. Est-ce qu'il a dit de garder tes biens? Non. Est-ce qu'il a dit de garder tes amitiés? Non. Il dit de garder quoi? Ton cœur. C'est le cœur là qui va te bénir. Mais c'est le cœur aussi qui fera que les choses sont bloquées sur toi. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, le cœur est très très important. Et lorsque le cœur est changé, je peux vous assurer que si les cœurs sont changés, transformés, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Oh, mes frères et mes sœurs, notre vie devient une vie de signe et d'approbation de Dieu lorsque nos cœurs sont changés. Quand nous regardons dans la Bible, il y avait deux types de personnes. Les enfants d'Adam, il y avait un qui s'appelait Abel, il y a un qui s'appelait Caïn. Dieu dit, faites-moi des offrandes. Les deux sont venus faire des offrandes. Mais la Bible dit, pour les offrandes d'Abel, Dieu a agréé les offrandes d'Abel et il a agréé son cœur. Pour Caïn, il n'a pas agréé son cœur, il n'a pas agréé ses offrandes. Donc, on peut dire qu'on donne ensemble à Dieu, mais quel est l'état de cœur dans lequel on donne? Amen. Amen. Et la Bible dit que c'est le plus important. Parce que si le cœur n'est pas changé, nous ne pourrions pas avoir une nouvelle vie. Et si nous n'avons pas une nouvelle vie, nous n'allons pas voir les signes que Dieu a prévus pour nous. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi, mais tu ne les as pas encore vues. Parce que mon frère et ma soeur, il y a un travail que tu n'as pas encore terminé au niveau de ton cœur.
Ce matin, nous allons parler de l'importance du cœur dans la destinée. Et nous allons voir le cas du roi Saül. C'est pourquoi nous allons nous préparer à lire ensemble. 1 Samuel 10, le verset 9, nous l'avons déjà lu. Il dit, dès que Saül eut tourné le dos et se sépara de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Amen. Amen. Dis avec moi ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Accorde-moi. Accorde-moi la grâce. La grâce. D'avoir un autre cœur. Un autre cœur. Un cœur. Un cœur. Qui ne jalouse pas. Qui ne jalouse pas. Un cœur. Un cœur. Qui n'envie pas. Qui n'envie pas. Un cœur. Un cœur. Qui ne haït pas. Qui ne haït pas. Un cœur. Un cœur. Bon. Bon. Un cœur. Un cœur. Saint. Saint. Un cœur. Un cœur. Patient. Patient. Un cœur. Un cœur. Pur. Pur. Accorde-moi. Accorde-moi la grâce. Ta grâce. D'avoir un cœur. Changé. La Bible dit que Saül a eu son cœur qui était changé et Dieu lui donna un autre cœur. Et la Bible dit que des signes s'accomplissent le même jour. Amen. La Bible n'a pas dit les années qui ont suivi. La Bible dit quoi? Le même jour. Ça veut dire qu'à partir du moment où on prend la décision de faire exactement ce que Dieu veut et on tourne nos cœurs résolument vers Dieu, dans les temps qui suivent là, vous allez expérimenter la grâce de Dieu. Affaire de Dieu, c'est pas fétichisme. Affaire de Dieu, c'est pas mensonge. Affaire de Dieu, c'est pas maraboutage. Affaire de Dieu, ce sont les dispositions de cœur. Si ton cœur est disposé, le même jour, tu verras des signes. Alléluia. Amen. Et ces signes-là, ce n'est pas des choses que Dieu va inventer. Ce sont des choses qui existent depuis longtemps. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, mon frère, ma soeur. Mon frère, dis-lui cela ce matin. Dis-lui cela, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Il y a des signes. Il y a des signes que Dieu a prévus. Que Dieu a prévus. Pour toi. Pour toi. Il y a des signes. Il y a des signes. Qui ne sont pas loin de toi. Qui ne sont pas loin de toi. Dieu attend. Dieu attend que ton cœur soit changé pour voir ces signes s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Les signes ne sont pas loin. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, mais dans le cas de Samuel, quels sont les signes que Samuel a vus? Nous allons maintenant lire 1 Samuel, nous allons revenir au verset 1 jusqu'au verset 8. Et nous allons lire pas à pas. Que dit la Bible dans le livre de 1 Samuel 10, le verset 1 au verset 8? Samuel prit une fiole d'huile. Il a pris une fiole d'huile. Il répandit sur la tête. Il a mis ça sur la tête de Saül. Il le baisa. Il le baisa, c'est-à-dire qu'il l'embrassa. Et dit. Et il a dit. L'Éternel ne t'a-t-il pas point? C'est toi que l'Éternel a point. Pour que tu sois le chef de son héritage. Pour que tu sois le chef de son héritage. Amen. Amen. Aujourd'hui... Stop, mon frère. Doucement. Ok. Quand tu avais un enseignant, même les virgules sont importantes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Samuel représente Dieu. La Bible dit qu'il a été en contact avec Samuel. De la même manière, quand tu es en contact avec Dieu, il y a deux choses que tu vas ressentir. La Bible dit que Samuel l'a oint. Et quand Samuel a fini de le oindre, Samuel l'a embrassé. Et quand Samuel l'a embrassé, Samuel lui a dit, tu as été établi comme chef de l'héritage de Dieu. Quand tu es en contact avec Dieu, la première chose que tu ressens, frère, sœur, c'est l'amour de Dieu. Samuel a embrassé Saül. Je ne sais pas si dans la vie de Saül, on l'avait embrassé comme ça. Un inconnu l'avait embrassé comme ça. Non, je ne sais pas. Mais la Bible dit que Samuel l'a embrassé. Quand tu es en contact avec Dieu, la première chose que tu ressens, la première chose qui te touche avec Dieu, c'est l'amour de Dieu pour ta vie. Je veux te dire ce matin, mon frère, je veux te dire ce matin, ma soeur, que ton Dieu, il t'aime. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu passes par des temps difficiles. Ce n'est pas parce que tu passes par des périodes douloureuses. Ce n'est pas parce que tu passes par des périodes que tu ne comprends pas, que tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Dieu, il t'aime. Dis Amen. Amen. Et quand tu es en contact avec Dieu, la première chose que tu ressens, c'est son amour. Amen. Saül a ressenti son amour. Deuxième chose que Saül a ressenti, Samuel lui a dit, n'es-tu pas le chef de mon héritage? Deuxième chose, quand tu es avec Dieu, non seulement tu ressens son amour,
mais Dieu te donne le plan qu'il a sur ta vie. Tu es assis ici, mais il y a un plan de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui soit dans la maison de Dieu qui n'ait pas de promesse sur sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui soit dans la maison de Dieu qui n'ait pas de plan sur sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui soit dans la maison de Dieu sur la vie duquel Dieu n'a pas écrit de destinée. Il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit, il a dit à Saül, que tu seras le chef de mon héritage. Ça veut dire que Saül, il avait un héritage. Mais de la même manière que Saül avait un héritage, toi et moi aussi, nous avons un héritage. Dis Amen. Amen. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. L'héritage qu'il nous a donné à tous, pour lequel il a dit, vous êtes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Cet héritage, c'est la vie éternelle. Dis Amen. Amen. Quand tu es au contact de Dieu, tu vas ressentir l'amour de Dieu. Et en plus, frère, sœur, tu vas voir qu'il y a la vie éternelle qui t'attend. Oh mon frère, ma sœur, s'il y a une raison pour laquelle je veux encore aller au paradis, c'est pas seulement parce que je veux fuir la colère, mais je veux aussi aller au paradis parce que je veux voir le visage de Jésus-Christ tel qu'il est. Alléluia. Amen. C'est ce visage-là que je veux voir. On m'a dit que Jésus-Christ, il était noir. On m'a dit que Jésus-Christ, il était blanc. On m'a dit que Jésus-Christ, il était comme si. Même les hommes sur la terre ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu, ne pouvaient pas voir Dieu parce qu'on ne peut pas voir Dieu et mourir. Donc Jésus-Christ a pris la forme d'un homme. Mais le véritable visage de Dieu, on ne le connaîtra que lorsqu'on sera près de lui. Alléluia. Amen. Et c'est ça que je veux voir, frère. Comment il est? Comment sont ses yeux? Comment est-il? Je veux voir cette pureté. Je veux voir cette gloire. Et je sais que quand tu es en contact avec Dieu, il te montre son amour. Mais il te dit aussi qu'il y a une promesse d'héritage qui est sur ta vie. Amen. Tu ne resteras pas vide sur cette terre. Dis Amen. Amen. Tu ne resteras pas 0-0 sur cette terre. Dis Amen. Amen. Tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus. Amen. Tu n'iras pas à la mort au nom de Jésus. Amen. Mais il y a un héritage qui t'est destiné. La vie éternelle. Et ton Dieu te l'accorde ce matin. Tu la reçois au nom de Jésus. Amen. Reçois-la ce matin au nom de Jésus. Amen. Reçois-la ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. La Bible dit qu'il a été au contact. Il a ressenti ça. Mais les signes que Dieu avait prévus n'avaient pas encore été accomplis. Quand nous partons au verset 2, il y a les signes et la vie. La Bible dit, n'oubliez pas, au verset 9, quand il a tourné le dos, son cœur a été changé, puis il a vu les signes. Quels sont ces signes-là? C'est d'eux que je vais parler maintenant. Allons-y au verset 2. Quel est le premier signe? Aujourd'hui, Après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sepulcre de Rachel. Près du sépulcre de Rachel. Il dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu vas trouver combien d'hommes? 2 hommes. Combien d'hommes? 2. 3 hommes. 2. Alléluia. Il dit il va trouver 2 hommes. Vas-y. Sur la frontière de Benjamin. Sur la frontière de Benjamin. Près du sépulcre de qui? Rachel. De Rachel. Sur la frontière. Le sépulcre, c'est quoi? Tombe. C'est une tombe. Donc tu vas me trouver là où ils ont enterré Rachel. Tu vas trouver 2 hommes là-bas. Ça, c'est le premier signe. Trouver 2 hommes là où ils ont enterré Rachel. Continue, frère. Sur la frontière de Benjamin. Oui. À Telsas. Hein? Oui, c'est pas grave. À Selchash. Ouais, Selchash. Oui. Ils te diront. Les 2 hommes là, ils vont te dire quoi? Ils te diront. Oui. Les ânesses que tu es allé chercher. Les ânesses que tu es allé chercher. Sont retrouvées. Sont retrouvées. Et voici. Et voici. Ton père ne pense plus aux ânesses. Ton père ne pense plus aux ânesses. Mais. Il en a peine. Il a de la peine. Il en a peine de vous. De toi maintenant. Et dit. Que dois-je faire au sujet de mon fils? Et ton père, il est en train de s'inquiéter pour toi. Et puis il demande, mais qu'est-ce que je vais faire au sujet de mon fils? Stop. Ça, c'est le verset 2. Mes frères et mes sœurs. Ah, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Dis Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu vois ce que je vois ce matin? Amen. Est-ce que tu entends ce que j'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu sens ce que je sens ce matin? Amen. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans cette première partie, quand ton cœur est changé, la première chose que tu vas expérimenter, c'est la vie en Dieu.
Dis avec moi la vie en Dieu. La vie en Dieu. Touche celui qui est à côté de toi. Touche-le. Faut pas faire comme les La Ghanéens. vie en Dieu. La vie en Dieu. La vie en Dis-lui, reçois la vie en Dieu. Reçois la vie en Dieu. Dis-lui, reçois la vie en Dieu. Reçois la vie en Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est important souvent de se toucher comme ça parce que dans certains pays, à côté de nous, au Ghana par exemple, quand tu voyages, ils ont la possibilité de faire arrêter les cadavres, de faire asseoir les cadavres. Donc quand tu es dans le cas avec quelqu'un, depuis la personne ne parle pas, il faut toucher la personne. Tu ne sais pas si elle est partie. Amen. Non? Amen. Ils vont jusqu'à faire sourire le cadavre. Le monsieur il a porté ses lunettes, il a fait sourire. Oh, c'est un cadavre. Donc au lieu de les déplacer en corbillard, c'est trop cher. On le transporte tout doucement dans chaise roulotte. On fait comme s'il a mal au pied. On le met dans le cas, il est assis là-bas, il sourit sur le mot. Touche quelqu'un à côté de toi. Est-ce qu'il vit? Il est vivant ce matin, touche-le. Alléluia. Dis-lui, reçois la vie ce matin. Reçois la vie ce matin. Dis-lui encore, reçois la vie ce matin. Reçois la vie ce matin. Quand ton cœur est changé, frère, la première chose que tu vas expérimenter, c'est la vie en Dieu. Dis avec moi, je reçois la vie en Dieu. Je reçois la vie en Dieu. Amen. Amen. Vas-y, frère. Pourquoi la vie en Dieu? Parce que la Bible dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes. Et je t'ai assis, je demande à Dieu, mais les deux hommes, c'est qui? Est-ce le Dieu? Est-ce le Père et le Fils? Les deux hommes, c'est qui? Et puis Dieu me dit, ne regarde pas deux hommes, regarde la rencontre de trois personnes. Amen. Amen. Puisque c'est vrai que Saül est avec son serviteur. Amen. Mais ici, le focus est mis sur Saül. Donc, en réalité, les deux hommes représentent la rencontre de trois personnes. Dis avec moi la rencontre de trois personnes. La rencontre de trois personnes. Vous savez, ces trois personnes, c'est qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand ton cœur est changé, la première chose que tu vas expérimenter, c'est la vie en Dieu. Cette vie en Dieu est caractérisée par quoi? C'est la vie dans laquelle tu as décidé de te tourner vers Dieu. C'est la vie dans laquelle tu as décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est la vie dans laquelle tu as décidé de mourir à tes péchés afin que ta vie appartienne totalement à Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous allez lire ce passage, vous allez voir qu'ils sont passés à côté d'un tombeau. Vous savez, c'est le tombeau de qui? De Rachel. Et ça se trouvait où? Dans quel endroit ça se trouvait? Sur la frontière de Benjamin. De Benjamin, mais où exactement? À Bethléem. Ça se retrouve où exactement? À Bethléem. À Bethléem. Tu suis? Oui. Est-ce que tu vois Bethléem là-bas? Non. Oh là là, mais ça se trouve exactement à Bethléem. L'endroit dans lequel ils sont, c'est exactement à Bethléem. Amen. Amen. Regardez mes frères. Bethléem, vous savez c'est quoi? C'est l'endroit dans lequel Rachel a été enterrée. Mais c'est l'endroit dans lequel Jésus-Christ s'est fait quoi? Est né. Parce que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Il est mort à Jérusalem. Donc, Bethléem ici représente le lieu de la mort de Rachel, mais ça représente aussi le lieu de la vie de Jésus-Christ. Donc, à cette période, à cet endroit où tu expérimentes la vie de Dieu, c'est l'endroit dans lequel tu acceptes de mourir comme Rachel, mais tu acceptes de vivre comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est l'endroit dans lequel tu décides que ta vie là ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Et quand ton cœur est changé, la première étape, la première vie dans laquelle Dieu t'emmène, c'est cette vie où tu t'abandonnes à Dieu, où tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est le lieu de la rencontre à trois. Et dans ce lieu-là, quels sont les signes qui montrent que véritablement tu as la vie en Dieu? Quelle est la question qu'ils lui ont dit? Ils ne lui ont pas posé de question. On lui a dit là-bas, là, mon frère, ma soeur, les années que tu as perdues là, il ne faut plus t'inquiéter pour ça. Quand tu es dans cet endroit-là, tu as des problèmes, mais les problèmes là, ça ne t'inquiète plus. Alléluia. Amen. Quand tu es dans cet endroit-là, tu as des difficultés, mais ça ne te dit plus rien. Dis Amen. Amen. Quand tu es dans cet endroit-là, tu as des problèmes, mais ton cœur n'est plus plongé sur ces problèmes. Parce que ton cœur reçoit la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la vie de Dieu, tes difficultés qui devaient t'empêcher de dormir, ça ne t'empêche pas de dormir. Amen. Parce que la vie de Dieu est en toi. Si tu n'as pas encore expérimenté ce signe, où la paix de Dieu remplit ton cœur, c'est parce que tu n'as pas encore accédé à cette vie en Jésus-Christ.
t'inquiètes. Tu te poses des questions. Comment je ferai? Comment ça sera? Mais c'est parce qu'en fait, tu ne crois pas que toi-même tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Sinon, si tu donnes réellement ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ prendra soin de toi. Dis Amen. Amen. Jésus-Christ prendra soin de toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et mes frères, vous savez ce qui est très très important. La Bible dit qu'il passera, l'endroit dans lequel il passera, à cette chasse là. Amen. Amen. Cet endroit-là, vous savez, cette chasse, ça veut dire quoi? Cette chasse, ça veut dire ombre. Quand tu es dans la vie de Dieu, c'est l'endroit dans lequel Dieu te couvre de son ombre. Dieu t'accorde la protection. Dieu t'accorde la dignité. Dieu t'accorde la paix intérieure. Donc, quand tu es dans cette vie en Christ, à ce premier niveau, mes frères et mes sœurs, ce que tu expérimentes, c'est la restauration intérieure. Tu as la paix intérieure. Et tu sens dans ta vie qu'il y a les difficultés, mais la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Qui ce matin se retrouve à Bethléem comme ça? Amen. Qui ce matin se retrouve dans la vie de Dieu? Amen. Qui ce matin veut avoir la vie de Dieu? Amen. Reçois la vie de Dieu ce matin au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est le premier niveau. Quand tu es en contact avec Dieu, tu ressens son amour. Tu sens que tu as un héritage, mais il t'emmène à vivre sa vie. Et quand tu vis sa vie, les signes que tu représentes, que tu as, ce sont les signes de paix. Tu es restauré intérieurement. Les gens t'ont détruit à l'intérieur, mais Dieu t'a restauré à l'intérieur. Les gens t'ont tué à l'intérieur, mais Dieu t'a ressuscité à l'intérieur. Ton cœur est changé et ta vie reprend vie à l'intérieur. Ce qui te faisait peur ne te faisait plus peur. Parce que quand ils sont arrivés à cet endroit, il partait chercher ses animaux. On lui dit, ne t'inquiète plus pour les animaux que tu as perdus. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas pour le travail que tu as perdu. Amen. Ne t'inquiète pas pour l'argent que tu as perdu. Amen. Ne t'inquiète pas pour la position que tu as perdue. Amen. Ne t'inquiète pas pour ta relation que tu as perdue. Amen. Ne t'inquiète pas pour ta vie que tu as perdue. Amen. Ne t'inquiète pas, parce que cette vie que tu as perdue, ton Dieu te dit qu'elle a été déjà retrouvée. Dis Amen. Elle a été déjà retrouvée. Alléluia. Amen. Lève la main droite et proclame ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ce matin. Je proclame ce matin. Que ce que j'ai perdu. Que ce que j'ai perdu. A été retrouvé. A été retrouvé. Ce que le diable. Ce que le diable. A cru. A cru. M'avoir enlevé. M'avoir enlevé. Je le reçois. Je le reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce qui avait été. Ce qui avait été décrété sur ma vie. Sur ma vie. Comme étant fini. Comme étant fini. Je décrète. Je décrète. Que ce n'est pas encore fini. Que ce n'est pas encore fini. Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Je retrouve. Je retrouve. Mon bonheur. Mon bonheur. Je retrouve. Je retrouve. Ma paix. Ma paix. Je retrouve. Je retrouve. Ma joie. Ma joie. Je retrouve. Je retrouve. Mes finances. Mes finances. Je retrouve. Je retrouve. Ma santé. Ma santé. Je retrouve. Je retrouve. Mon travail. Mon travail. Je retrouve. Je retrouve. Ma guérison. Ma guérison. Je retrouve. Je retrouve. Ma victoire. Ma victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ce matin tu l'as retrouvé? Amen. Est-ce que ce matin tu as la vie de Dieu? Amen. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'autre étape pour avoir cette vie en nous. Quand tu as la vie de Dieu et que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il y a un travail qui l'opère à l'intérieur. Mais dis avec moi, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. La deuxième vie que tu expérimentes. La première vie, c'est la vie comment? L'amour. Non, la vie en Dieu. Alléluia. C'est la vie en Dieu. Le second niveau, c'est la vie pour Dieu. Dis avec moi, la vie pour Dieu. La vie pour Dieu. Parce que tu peux être en Dieu sans être pour Dieu. Il y a une nuance. Frère, faut lire la parole de Dieu au verset 3, du verset 3 au verset 4. Ok. De là, tu iras plus loin. Il dit, tu iras où? Plus loin. Est-ce qu'il a dit, tu vas t'arrêter? Non. Il dit, tu vas aller comment? Plus loin. Avoir la vie de Dieu en soi, là, c'est pas la fin de la vie chrétienne. Amen. 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 Voir que tu as la paix du cœur, là, c'est pas la fin de la vie chrétienne. Voir que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, là, c'est pas la fin de la vie chrétienne. Tu dois encore aller plus loin. Dis à celui qui a côté de toi, va plus loin avec Jésus. Va plus loin. Entre maintenant. Dis-lui, entre maintenant. Entre maintenant. Dans l'expérience. Dans l'expérience. De la vie. De la vie. Pour Dieu. Pour Dieu.
Dis encore, tu as vécu. Tu as vécu. Où tu vis. Où tu vis. En Dieu. En Dieu. Mais le temps. Mais le temps est arrivé. Est arrivé. De vivre. De vivre. Pour Dieu. Pour Dieu. La Bible dit qu'il allait plus loin. Vas-y, frère. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Alléluia. La Bible dit qu'il est arrivé aux chaînes de Tabor. Où tu seras rencontré par 3 hommes. Là-bas, tu rencontres 3 hommes. Alléluia. Amen. Si vous avez bien suivi ce qu'il a dit tout à l'heure. Ici, vous allez regarder combien de personnes. 3 hommes. Non. La première fois, ils étaient combien? 2. Et puis, je vous ai dit, c'est la rencontre de combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes. Donc, ici, il y a combien de personnes? 3. Donc, c'est la rencontre de combien? 4 personnes. Vous savez, le chiffre 4, c'est quoi? C'est le chiffre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit des 4 vents. Donc, quand Dieu ici est en train de dire qu'il rencontre 3 personnes et que c'est la rencontre des 4 personnes, Dieu est en train de dire que cette vie pour Dieu, c'est une vie dans laquelle tu es baptisé du Saint-Esprit. Amen. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a d'autres signes que tu vois. Continue, frère. Tu seras rencontré par 3 hommes. Oui. Montant vers Dieu à Bethel. Alléluia. Wouh. Continue. Et portant l'un 3 chevaux. Un va porter 3 chevreaux. L'autre 3 gâteaux de pain. L'autre porte 3 gâteaux. Et l'autre une outre de vin. Et l'autre porte une outre de vin. Amen. Vas-y. Ils te demanderont comment tu te portes. Cette fois-ci, hein? Ils te demanderont comment tu te portes. Ils vont te demander comment tu te portes. Et ils te donneront de 2 pains. Ils vont te donner combien? 2 pains. Ils vont te donner combien? 2 pains. Au départ, ils ont combien de pains? Ils ont 3 pains. Sur les 3 pains, ils vont te donner combien? 2 pains. Dis ce matin, je reçois mes 2 pains. Je reçois mes 2 pains. Sur 3 pains, j'ai mes 2 pains. Sur 3 pains, mes 2 pains. Alléluia. Amen. Vas-y, frère. Que tu recevras de leurs mains. Oui. Après cela, tu arriveras à Gibea. Non, ça, voilà, tu vas recevoir de leurs mains combien? 2 pains. 2 pains, voilà. Ici, quand nous vivons pour Dieu, suivez bien, quand nous sommes en Dieu, vous voyez bien, il a la paix du cœur, il est content, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a les difficultés, mais il n'y a pas de problème. Dieu est au contrôle. Il croit en Dieu parce qu'il a l'ombre de Dieu. Mais quand il arrive ici, dans cet endroit, la Bible l'appelle Tabor, les chaînes de Tabor. Quand il arrive dans cet endroit, il y a une rencontre de 4 personnes. C'est la période, c'est l'endroit où tu expérimentes la vie du Saint-Esprit, où tu es baptisé du Saint-Esprit. Frère, si tu es un chrétien, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dois te consacrer pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Tu ne dois pas t'arrêter là-bas, mais tu dois aller un peu plus loin. Et quand tu es dans cet endroit, tu ne t'inquiètes plus des ânesses maintenant. C'est-à-dire que les problèmes là, ça ne devient plus tes problèmes. Ce n'est pas les problèmes là maintenant qui t'inquiètent. Tu ne te préoccupes plus des problèmes. Mais vous savez ce qui t'intéresse maintenant? C'est ta santé spirituelle. C'est pourquoi les gens lui ont demandé comment tu te portes. C'est la vie spirituelle maintenant qui t'intéresse. Quand tu vis pour Dieu, ce n'est plus le matériel. Ce ne sont plus les biens. Quand tu vis pour Dieu, c'est la vie de l'Esprit qui t'intéresse. C'est le baptême du Saint-Esprit qui t'intéresse. Et dans cette vie-là, vous savez ce qui se passe? Tu reçois des dons. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui étaient là avec des biens. Lui ont donné combien de pains? 2 pains. Ce sont des dons qu'ils lui ont accordés. Donc quand tu es dans ce niveau où tu vis pour Dieu, Dieu t'accorde des dons spirituels. Dis Amen. Amen. Dieu t'accorde une consécration. Dis Amen. Amen. Il t'accorde une vie de Dieu. Dis Amen. Amen. Et tu as les dons spirituels. Alléluia. Amen. Reçois les dons spirituels ce matin. Amen. Qui connaît ces dons? Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Si tu es là ce matin, que tu sais que Dieu, il t'a fait des dons spirituels et que tu connais tes dons spirituels, lève les mains, on va voir. Alléluia. Amen. Peu de personnes. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore allés plus loin avec Dieu. On doit rechercher notre baptême dans le Saint-Esprit afin que Dieu puisse nous donner des dons. Il y a le don de prophétie, il y a le don de guérir des malades, il y a le don de prophétiser, il y a le don de parler en langue, il y a tous les dons. Mais toi, où est ton don? Ça veut dire que tu n'es pas encore allé plus loin. Ça veut dire que tu vis en Dieu.
mais tu ne vis pas encore pour Dieu. Parce que tu n'as pas encore expérimenté cette vie où il y a les dons spirituels. Tu n'as pas encore expérimenté cette vie où Dieu te donne. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, cette vie, c'est la vie où il y a la grâce excellente aussi. Mais quand tu vis dans les dons, c'est là que tu te rends compte que tu ne vis que par grâce. Ils avaient combien de pains? 3 pains. Ils lui ont donné combien? 2. Qu'est-ce qu'il a mérité pour avoir les 2 pains? Rien. Rien. C'est la vie dans laquelle Dieu te donne le meilleur de ce qui est spirituel. C'est la vie dans laquelle Dieu te bénit spirituellement au point que toi-même tu es étonné. C'est ça la vie pour Dieu. Parce que Dieu sait que tu dois le servir. Parce que Dieu sait que tu en as besoin. Parce que Dieu sait que tu veux aller plus loin. Maintenant, regardez mes frères et mes sœurs. Vous savez ce qui partait leur donner? Ceux qui étaient en train de partir, là, les 3 hommes, les avaient quoi en main? 3 chevreaux, 3 pains et du vin. Vous savez ce qu'on faisait ça? On partait faire des sacrifices à Dieu. Mais au lieu d'aller faire des sacrifices à Dieu, c'est à toi que les gens maintenant ils viennent faire des sacrifices. Ça fait que Dieu fait de toi comme un représentant. Dieu fait de toi une personne qui reçoit une excellence de grâce au point que des hommes peuvent dire ce qui est dans ma main là, je te le donne. Est-ce que j'ai entendu parler à quelqu'un ce matin? Amen. Un enfant de Dieu qui est dans la vie pour Dieu n'a pas besoin de manipuler pour avoir des biens. Un enfant de Dieu qui est dans la vie pour Dieu n'a pas besoin de mentir pour avoir des biens. Mais les gens s'en vont. Ils se disent que cette personne, je vois Dieu en elle, je lui donne. Que les gens te donnent des biens au nom de Jésus. Amen. Que ce qui était fermé soit ouvert au nom de Jésus. Amen. Que ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Amen. Et que tu reçoives des dons ce matin au nom de Jésus. Amen. Reçois les dons au nom de Jésus. Amen. Reçois les dons au nom de Jésus. Amen. Reçois les dons au nom de Jésus. Amen. Et reçois les dons au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la période où tu as les dons spirituels. Et quand tu es là, c'est là que tu sens que quand tu ne pries pas, tu n'es pas en paix. Quand tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas en paix. Quand tu ne médites pas, tu n'es pas en paix. Quand tu ne loues pas, tu n'es pas en paix. Tu te préoccupes de ta santé spirituelle. Tu ne te préoccupes plus des années que tu as perdues. La vie pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il s'est arrêté? Non, il a continué. Le premier signe, c'est l'expérience de la vie en Dieu. Et tu as la paix du cœur, tout ce qui concerne la paix, la joie, tu es protégé. Le second signe, c'est la vie, l'expérience de la vie pour Dieu. Dans cette vie pour Dieu, tu as les dons spirituels. Il y a une grâce excellente qui déborde sur ta vie. Et là, tu t'inquiètes plus de ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger. Mais maintenant, tu t'inquiètes de ta vie spirituelle. Et puis, il y a un troisième niveau d'expérience. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux entrer. Je vais entrer dans cette vie. Dans cette vie. Pour Dieu. Pour Dieu. Le dernier niveau d'expérience, ça se trouve dans 1 Samuel 10, le verset 5 au verset 7. La première expérience, c'est la vie comment? En Dieu. La vie en Dieu. La seconde expérience, c'est la vie comment? Pour Dieu. Et la troisième expérience, vous savez, c'est quoi? C'est la vie par Dieu. Alléluia. Amen. Tout celui qui a peut-être toi, dis-lui, vie par Dieu. Vie par Dieu. Dis la vie par Dieu. La vie par Dieu. Continue, frère, tu vas lire. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim. Oui. Où se trouve une garnison de Philistins. Une garnison de Philistins, oui. En entrant dans la ville, oui, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, oui, de la flûte et de la harpe, oui, et prophétisant eux-mêmes. Ouais. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Lorsque ces signes auront Non, eu... c'est bon, c'est ça les signes. Ok. Donc, dans cette période-là, c'est là où tu vis par Dieu. Tu peux vivre en Dieu. Tu peux vivre pour Dieu, mais tu peux ne pas vivre par Dieu. La Bible dit que
Ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Gibéa. Gibéa, ça veut dire colline. Et dans cet endroit, ils ne rencontrent pas 2 personnes, donc ce n'est pas la rencontre des 3. Ils ne rencontrent pas 3 personnes, donc ce n'est pas la rencontre des 4. Mais ils rencontrent quoi? Toute une troupe. Quand tu arrives dans cette vie par Dieu, c'est dans cette vie-là que tu deviens maintenant un homme d'influence. Dis Amen avec moi. Amen. Tu ne deviens pas un homme d'influence dès que tu es devenu chrétien dans la maison de Dieu. Ou bien tu ne deviens pas un homme d'influence lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais tu deviens un homme d'influence lorsque toi-même tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais ce qui est en toi, Dieu l'utilise aussi pour bénir d'autres personnes. Ça, c'est le 3e niveau. Et la Bible dit que dans cet endroit-là, alléluia, Amen. vous savez ce qui se passe? Il y avait des instruments qui étaient en train de jouer. Le luth, la harpe, le tambourin, tout ça, ce ne sont que des instruments. Quand tu arrives à la vie par Dieu, tu deviens un instrument de Dieu. C'est là que tu te dis que ma vie ne m'appartient plus à moi-même. Je ne dois plus travailler pour Dieu, mais je dois laisser Dieu travailler par moi. C'est là que tu travailles par Dieu. C'est là que chaque phrase que tu dis, tant que ce n'est pas Dieu qui ne parle pas, tu te tais. Ça, c'est la vie par Dieu. Et quand tu arrives dans cette vie par Dieu, tu deviens un homme d'influence. Tu deviens un homme reconnu. Tu deviens un homme qui a de la valeur aux yeux de tout le monde. On ne te voit plus parce que tu es changé en une autre personne. On voit Jésus-Christ au travers de toi. Est-ce que si on peut parler à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Deviens un instrument de Dieu ce matin. Amen. La Bible a dit dans le livre de Jean 4, si je ne me trompe pas, c'est 4. Il dit, celui qui croira en moi, les sources d'eau vive couleront en lui, baptême du Saint-Esprit, et réjailliront. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens un homme d'influence. Oh mes frères, beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont pas encore expérimenté la vie en Dieu. Ils n'ont pas encore expérimenté la vie pour Dieu. Et ils veulent devenir des hommes d'influence. Or, tu dois expérimenter la vie par Dieu. Que dans ta maison, tu sois un homme d'influence, dis Amen. Amen. Que dans ton quartier, tu sois un homme d'influence, dis Amen. Amen. Que dans ton service, tu sois un homme ou une femme d'influence, dis Amen. Amen. Que tu sois la référence, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis la référence. Je suis la référence. Et je deviens une personne d'influence. Une personne d'influence. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est-ce que ce matin, tu as bien compris les signes que tu dois voir dans ta vie? Ce qui bloque tout ça, c'est l'état du cœur. Une fois que l'état du cœur est changé, il y a des signes que tu verras trait pour trait sur ta vie. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans la consécration. Monte dans l'intimité avec Dieu. On ne va pas, tu ne vas même pas faire d'efforts, tu ne vas même pas forcer. Mais mes frères et mes sœurs, tu verras de toi-même que des bénédictions t'accompagneront. Je finis par ça. Moi, je ne force absolument rien. Quelqu'un se lève, il me fait du mal. Va, prends. Tout ce que tu veux, prends. Je sais quelque chose sur ma vie là. C'est que Dieu a prévu pour moi. Il n'y a pas un homme qui peut l'enlever. On peut t'arracher des postes. On peut t'arracher ta dignité. On ne va jamais t'arracher la grâce de Dieu sur ta vie. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui dit, maman Rosie, moi j'ai la capacité d'enlever la grâce de Dieu sur ta vie pour mettre ça sur ma vie, la personne, si elle me montre le verset biblique, il y a quoi? Je n'ai pas encore vu ça. Il n'y a pas un pasteur qui peut dire, j'enlève la grâce de Dieu sur ta vie pour mettre ça sur la vie de Papa Jacques. Ça n'existe pas. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Si tu n'as pas encore expérimenté les signes, tu dois travailler ton cœur, afin que ton cœur soit disposé pour recevoir. Mais si ton cœur n'est pas disposé, que Dieu t'envoie, que tu deviens par exemple un homme d'influence, si ton cœur n'est pas changé, que tu es un homme d'influence, tu vas faire du mal. Tu vas détruire tous ceux qui sont autour de toi. Tu vas détruire les vies des gens. C'est pourquoi Dieu veut que ton cœur soit transformé, afin que tu expérimentes cette grâce. Vis en Dieu. Vis pour Dieu, mais vis par Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Tu vas te tenir sur tes pieds ce matin.